Avez-vous déjà ressenti un décalage par rapport à votre foi, en vous demandant s'il y avait quelque chose de plus que vous pourriez faire pour vous rapprocher de Dieu? Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe des mots spécifiques qui peuvent invoquer la présence du Saint-Esprit dans votre vie? Pensée Y, nos paroles peuvent changer notre humeur, influencer nos décisions et affecter ceux qui nous entourent. Que se passerait-il si vous découvriez qu'il existe des mots qui peuvent invoquer la présence du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne? Comment changerait votre façon de parler si vous saviez que chaque mot a le potentiel de vous rapprocher davantage de Dieu? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces mots que le Saint-Esprit aime entendre. Ces mots ne sont pas magiques, mais ils sont très puissants, ils peuvent ouvrir des portes spirituelles, apporter la paix et permettre à la présence du Saint-Esprit de se manifester de manière tangible dans notre vie. Préparez-vous à découvrir quelque chose qui peut transformer votre vie spirituelle et voir comment Dieu œuvre de manière miraculeuse à travers le pouvoir de vos paroles. Dans les Proverbes, nous lisons que la langue a le pouvoir sur la vie et la mort, ceux qui aiment l'utiliser mangeront de son fruit. Ce verset est une révélation profonde sur le pouvoir de nos paroles. Pensons à nos expériences quotidiennes, combien de fois un mot d'encouragement a-t-il relevé votre morale lors d'une journée difficile? Combien de fois une critique a-t-elle laissé une marque durable dans votre cœur? Le pouvoir de la langue est si significatif qu'il peut changer le cours de nos vies, tout comme le Saint-Esprit transforme notre existence. Nos paroles peuvent transformer notre réalité. Pourtant, de nombreux chrétiens ne se rendent pas compte de la profondeur et du pouvoir de la communication avec le Saint-Esprit. La communication avec le Saint-Esprit n'est pas seulement une option, mais une nécessité fondamentale pour tout chrétien qui souhaite grandir dans sa foi. C'est à travers cette communication constante que nous pouvons recevoir des conseils, du réconfort et des enseignements directement de Dieu. Lorsque nous communiquons avec le Saint-Esprit, nous ne parlons pas seulement à une force ou à une énergie, nous sommes en contact avec la troisième personne de la Trinité, qui a une volonté, des émotions et un amour profond pour nous. Cette relation nous offre la possibilité de vivre une guidance divine et une paix qui dépasse toute compréhension. Mais quels sont ces mots que le Saint-Esprit aspire à entendre et que peu de chrétiens prononcent? Commençons par le premier type, les mots de louange et d'adoration. Avez-vous déjà ressenti une connexion profonde et spirituelle pendant un moment de louange et d'adoration? Vous êtes-vous demandé pourquoi l'atmosphère change et vous vous sentez plus proche de Dieu lorsque vous élevez votre voix en louange? Le psaume 22 nous dit que Dieu habite dans les louanges de son peuple. Mais toi, tu es saint, toi qui sièges au milieu des louanges d'Israël. Cela signifie que lorsque nous exprimons notre adoration, nous invitons la présence du Saint-Esprit à habiter parmi nous. Réfléchissez à ces moments à l'église où tous se réunissent dans un même esprit de louange. Avez-vous remarqué comment les préoccupations du monde semblent s'évanouir et la présence de Dieu devient tangible? C'est le pouvoir de la louange, le Saint-Esprit se déplace lorsque nos paroles sont pleines d'adoration sincère. Ce n'est pas seulement un acte de chant, mais un déversement du cœur qui invite la présence de Dieu à remplir l'endroit. Tout change après un temps de louange, c'est comme si soudainement les fardeaux étaient allégés et vous trouviez une nouvelle force et un nouvel espoir. Pensez à l'idée que la louange et l'adoration ne se limitent pas au moment à l'église. Avez-vous pensé à la manière dont vous pouvez incorporer la louange dans votre vie quotidienne, que ce soit à la maison, au travail ou ailleurs? Vous pouvez adorer Dieu avec vos paroles et vos actions, créant un environnement où le Saint-Esprit peut être continuellement avec vous. Que se passerait-il si vous faisiez de la louange une partie intégrante de votre routine quotidienne? Vous pourriez expérimenter une paix et une joie constantes, indépendamment des circonstances que vous affrontez. Pensez à l'histoire biblique de Paul et Silas en prison. Malgré leur emprisonnement, ils ont commencé à prier et à chanter des hymnes à Dieu. Savez-vous ce qui s'est passé? Un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison, les portes se sont ouvertes et les chaînes de tous se sont détachées. N'est-ce pas incroyable comment la louange peut littéralement libérer les gens? Cela montre que nos paroles de louange ont un pouvoir spécial dans le royaume spirituel, capable de provoquer des changements miraculeux dans notre vie et celle des autres. Maintenant, réfléchissez à votre propre cœur. Combien de temps consacrez-vous à la louange et à l'adoration? Pourriez-vous faire un effort conscient pour augmenter ce temps et voir quel changement le Saint-Esprit apporte à votre vie? La louange sincère ne plaît pas seulement à Dieu, mais elle transforme aussi notre esprit, nous remplissant de sa paix et de sa force. Continuons avec le deuxième type de parole pour que le Saint-Esprit entre en vous, les mots de confession et de repentance. Dans 1 Jean, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Cette promesse nous montre que la confession sincère n'attire pas seulement le pardon de Dieu, mais elle ouvre aussi la voie pour que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs, apportant purification et renouvellement. Réfléchissez à un moment où vous avez confessé une erreur, non seulement à Dieu mais aussi à une personne proche. Ne vous êtes-vous pas senti plus léger, plus libre? La confession nous libère du fardeau du péché et nous permet d'expérimenter la grâce de Dieu de manière plus profonde. C'est un acte d'humilité et de dépendance envers Dieu qui attire sa miséricorde et sa grâce.
Vous êtes-vous rendu compte de la manière dont cet acte d'humilité peut transformer votre vie spirituelle? Dans l'histoire du roi David, après son péché avec Bethsabée, il a crié à Dieu avec un cœur repentant. Dans le psaume 51, David dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit ». N'est-ce pas un puissant exemple de la manière dont la confession et la repentance peuvent apporter restauration et renouvellement spirituel? David n'a pas seulement confessé son péché, mais il a aussi demandé à Dieu un cœur pur et un esprit renouvelé. Cet acte de contrition profonde a permis au Saint-Esprit d'opérer dans sa vie, apportant guérison et renouvellement. La Bible nous montre également que la confession a un pouvoir libérateur. Dans Jacques 5, il est écrit « Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris ». La confession n'est pas seulement un rituel vide, mais une déclaration puissante qui attire la miséricorde et la grâce de Dieu. En reconnaissant nos fautes devant Dieu et en demandant son pardon, nous ouvrons notre cœur pour que le Saint-Esprit travaille en nous, apportant purification et renouvellement. Considérez également l'impact psychologique de la confession. Avez-vous remarqué combien vous vous sentez soulagé et en paix après avoir confessé quelque chose qui vous pesait? La confession sincère démontre humilité et dépendance envers Dieu, des éléments qui sont profondément agréables au Saint-Esprit. Cet acte non seulement soulage le fardeau de la culpabilité, mais renforce également notre relation avec Dieu, nous permettant de marcher dans une plus grande liberté et paix. Continuons avec le troisième type de parole, les mots de gratitude. La Bible nous enseigne que la gratitude est plus qu'une simple émotion, c'est un outil spirituel puissant qui peut attirer la présence du Saint-Esprit et transformer nos vies. Dans 1 Thessaloniciens, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous ». Ce verset nous invite à cultiver une attitude de gratitude en toutes circonstances, non seulement dans les moments heureux ou faciles. Que se passerait-il si, au lieu de nous plaindre de nos problèmes, nous commencions à remercier pour les bénédictions que nous avons déjà? Comment changerait votre vie si chaque jour commençait par une prière de gratitude? La psychologie moderne soutient également l'importance de la gratitude. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude tendent à être plus heureuses, moins stressées et plus résilientes. La gratitude peut améliorer notre bien-être émotionnel, renforcer nos relations et augmenter notre satisfaction de la vie. Dans Luc 17, nous trouvons l'histoire des lépreux guéris par Jésus, mais un seul est revenu pour le remercier. Jésus, surpris, a demandé « Où sont les 9 autres ?» Ce récit nous montre que la gratitude non seulement plaît,